C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 22 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, M. Mathieu Bouchard. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Yes, écoute, Matt, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. On s'est dit, Mathieu, il est toujours présent partout. Tout le monde le suit, qui est dans le domaine de l'entraînement, la nutrition et tout. Puis, on s'est dit, là, il faut qu'on puisse faire vraiment le Classic Show typique où ce qu'on va vraiment aller dans le passé de où est-ce que tu as commencé et tout, OK? Fait que, écoute, sans plus tarder, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que tu as commencé à avoir un intérêt pour l'entraînement, la nutrition, là? La base de tout ça, à part de où? Ben, écoute, moi, quand j'étais jeune, mon père était quelqu'un qui était très en forme. Mon père a joué au hockey quand même de bon niveau, donc junior. Fait que quand on était jeune, il nous faisait faire des push-ups, des concours de push-ups. Moi, j'ai un frère, tu sais. Concours de push-ups, concours de set-up, puis il nous donnait des 25 cents, tu sais, des affaires de même. Puis, assez rapidement, tu sais, sans le savoir, vers 10, 11, 12 ans, à faire des push-ups, j'étais musclé. C'est genre, je pouvais forcer, puis on voyait le bicep. Tu sais, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui marche. Puis en même temps, j'avais un oncle qui faisait un peu de bodybuilding, tu sais, qui avait des poids chez eux et tout. Fait que il m'a commencé à me montrer à faire du bench. Okay. Lui, il avait un bench, fait qu'il m'a montré à faire du bench. Fait que, il y a eu l'intérêt qui est développé à cause de ça. Mes parents m'ont acheté mon premier set de poids, j'avais 14, 15 ans. Donc, j'avais un bench dans une des chambres vides du sol, il y avait un bench et des poids que je pouvais m'entraîner. Puis ma mère m'a inscrit au Pro Gym à 15 ans. Quand même. Même si techniquement, légalement, tu ne peux pas l'entraîner au Pro Gym à 15 ans, mais à 15 ans, je faisais 6 pieds. Donc, ma mère avait signé la décharge pour que je puisse m'entraîner au Pro Gym. Quand même, hein? Fait que ça fait longtemps que tu es dans le Pro Gym, là. Oui, depuis que j'ai 15 ans, là, j'ai 39. Ah. Le gars, il est très fidèle, là. Oh oui. Puis, dans le temps, je suis sûr, par curiosité, tes poids, c'est-tu, mettons, des waders, genre, avec le sable dedans? Des waders en plastique, là. En plastique et en ciment, finalement, là, tu sais, ouais. C'est ça. C'est ça que j'avais comme poids. J'avais pas grand poids, j'avais peut-être 100 livres de poids, là, fait que je me débrouillais, là, tu sais. Fait que j'imagine comme à cette époque-là, tu faisais ça un petit peu pour le plaisir. Tu sais, ça a comme été montré par ta famille, mais tu aimais ça faire ça, dans le fond, ça se limitait à ça. J'aimais beaucoup le feeling. Tu sais, moi, comme sport, je jouais au baseball seulement. Fait que, mes capacités athlétiques, j'avais pas besoin d'être plus musclé pour être meilleur au baseball. C'est surtout parce que j'aimais ça. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Je voyais que j'avais une petite shape, fait que c'était le fun quand même. Tu sais. C'était mon sport, c'était comme mon hobby, tu sais, de m'entraîner. Je m'entraînais à coups de 30 minutes c'était dans le sous-sol, fait que ça allait super bien. Tu sais. Okay. Puis, c'est à quel moment tu as eu le déclic là, de dire « Ah, je prends ça au sérieux puis je veux me lancer à faire une compétition ». Je vais t'avouer que c'est pas arrivé avant d'être engagé au Pro Gym. OK. Tu sais, moi, j'étais engagé au Pro Gym, c'était en 2003. Donc, j'ai commencé à travailler au Physimax en 2003. Puis, en 2003, là, pour donner une idée, là, moi, je travaillais un petit peu dormant dans un club dans l'est de Montréal. Je devais peser 230, 235, mais à 18 de gras. Là, une shape de gars qui mange bien de la protéine, mais de la pizza. Ouais. C'était correct parce qu'en t-shirt, c'est pas grave. Mais là, quand je me suis inscrit au Pro Gym, j'ai commencé à travailler pour Roger. Ben, il y avait Roger et Martin m'ont dit tu pourrais essayer de faire une compétition. Tu es quand même musclé. Fait qu'on va voir si en dessous de ça, qu'est-ce qui reste. T'sais. Fait que, tu sais comme moi, la première compétition, tu te rends compte qu'il y en a colissement moins que tu pensais. C'est ça. C'était vers 23 ans que j'ai décidé de faire dans ça là la Coupe Espoir, donc la Coupe Pro Gym. C'était là que j'ai décidé, on va faire une compétition. On va y aller pour une compétition. Moi, j'aimerais ça. Là, tu as comme ouvert une porte, là, que je suis curieux. Tu as commencé à t'entraîner au Pro Gym à 15 ans. Puis là, tu dis que tu as commencé à travailler là à l'entour de quoi, 22, 23? Ouais. Fait que tu as quand même passé un bon moment à t'entraîner là, quand même sur une période stable, là. Oui, je n'ai pas été là tout le temps. Je veux dire, j'ai jamais eu de gros moments où j'y allais pas pendant les 7-8 ans. OK. Puis, c'était-tu comme un objectif pour toi de dire, aïe, j'aime ça m'entraîner et tout, puis je voudrais éventuellement pouvoir travailler de quelconque façon dans un gym?
Pas en tout. Non, OK. Moi, pour vrai, ça m'a pas effleuré l'esprit du tout. Moi, c'est arrivé par hasard, en fait, que j'ai travaillé au Pro Gym. OK. Donc, c'était vraiment un addon. Moi, je travaillais, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été gardien de sécurité, j'ai travaillé dans les entrepôts aussi. Puis quand en sécurité, j'ai commencé à avoir des problèmes avec une de mes jambes. Je faisais des tendinites dans les genoux ou dans les hanches, à force de marcher, des câbles d'acier sur les planchers de ciment. C'est toujours très agréable. Mais moi, j'ai tendance à faire des tendinites. Fait que là, j'en avais développé une. Fait que les compagnies de sécurité, ben, il y avait comme écrit ça dans mon dossier, j'imagine, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'appelait. Ah, ouais. Fait que là, j'étais comme entre deux jobs. Puis, j'étais bien ami avec le gars qui travaillait dans le Physimax dans ce temps-là, donc le magasin au Pro Gym, dans le temps qui était en plein milieu du gym, là, où il y avait le bureau de Rudy. Là. OK. Ah, ouais, hein? Le Physimax était en plein milieu du Pro Gym avant. Puis le gars qui s'appelait Patrick qui était là. Et là, il dit on cherche un gars de fin de semaine. Il dit tu pourrais demander à Roger. Il dit c'est en shape, puis tu connais un peu ça. Je lisais les muscle development puis les muscle and fitness. Fait que je connaissais ça pas mal, comme autant que le monde de gym, sinon un petit peu plus, parce que j'aimais ça. Ouais. Fait qu'ils m'ont engagé de fin de semaine. Okay. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler au Pro Gym. OK, c'était les débuts. Parce que j'aime ça demander ça aux gens, exemple, qui sont rendus à un niveau comme toi, parce que souvent, les gens commencent à s'entraîner, surtout notre génération, disons-le, là, mais ils commencent à s'entraîner, ils développent un intérêt, puis ils sont comme, OK, là, faut soit je devienne entraîneur ou que je travaille dans un magasin de suppléments ou quelque chose comme ça. Puis il n'y a rien de mal à ça, en fait, là, mais c'est juste, je trouvais ça intéressant, là, tu le dis, j'étais comme, mais c'est comme ça qu'ils pensaient, mais comme tu dis, c'était vraiment un hasard. Là. Ah, c'est un hasard. Moi, je me cherchais de job. Je travaillais quand même. Je travaillais 3 soirs par semaine dans un club dans l'est de Montréal. Fait que ça me donnait un peu d'argent, mais je n'étais pas riche avec ça. Là. Fait que là, j'étais très content de me pogner le job de fin de semaine qui me donnait un autre 16 heures de paye par semaine. Fait que c'était super intéressant. En plus, dans le gym. Fait que ça me faisait que j'étais comme à la place où j'aimais ça être. Fait que c'était le fun. Ouais. Puis là, tu sais, on pourrait mettre en contexte là, que le Pro Gym à cette époque-là, c'était pas du tout le Pro Gym que c'est aujourd'hui. Tu sais. Fait que j'aimerais ça que quand tu as commencé là, tu nous décrives un petit peu comme l'ambiance, tu sais, le type de personnes qu'il y avait à comparer maintenant. Ben, le Pro Gym, à mes débuts, fin des années 90, il y avait beaucoup plus de culturistes. C'est ça. Donc, beaucoup de culturistes, beaucoup d'anciens culturistes. Fait que l'ambiance, c'était un peu plus sérieux. Tu allais au Pro Gym, c'était pour t'entraîner. Tu n'allais pas là pour faire ton beau parce que c'était pas tant ça. C'était un peu plus sérieux que celle. Pas que c'est pas sérieux maintenant, mais maintenant, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, ce qui est normal parce qu'il y a quand même moins de culturistes. Mais dans ce temps-là, tu avais les Grégory Ulysse, les Rudy Soliman, les Jack Chevrier. C'était encore là. C'était au Pro Gym. Puis tu avais Roger Léveillé, qui est le propriétaire du Physimax, qui a déjà été à Canada, déjà été à Univers. Fait que, il était encore très en shape là, en 2003. Là. Ouais. Fait que, c'était une ambiance différente. C'était un peu plus hardcore. Tu avais Éric Chevrier qui faisait de la grosse haltérophilie en arrière de la salle tout le temps. C'était plus professionnel. C'était plus un gym de professionnels. C'était moins monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, on imagine, dans le fond, qu'à être dans cet environnement-là tout le temps, veut pas, ça vient comme créer un petit peu une influence, une motivation envers ton premier concours. Ben, tu sais, moi, plus ou moins, parce que moi, j'avais pas rien à prouver, mais de me faire, tu sais, quand Roger et Martin Allard m'ont dit pourquoi tu n'essayes pas? T'sais, on va le voir, peut-être que tu vas aimer ça. Puis OK, ben, j'avais jamais diété de ma vie. Fait que j'ai dit, bon, on va essayer de diéter. Tu sais, j'étais pas, pour vrai, il n'y a pas de photo de ça parce que c'est dur de trouver, mais j'étais pas cote, là. OK. Je devais être à facilement un 10 livres d'être cote, là. J'étais en shape là, pour être en bédaine, là, mais je veux dire, j'étais pas rip sur le stage. Mais c'est correct parce que la Coupe Pro Gym, personne n'était vraiment rip, fait que c'était pas si pire. OK. Fait que ça c'était ton premier concours, dans le fond. Ouais. En quelle année c'était ça? Ah, c'était 2005, je pense. Il me semble que c'est ça. OK. Il me semble. OK. Fait que, première expérience, là, comment tu pourrais nous dire que tu as trouvé ça? Au-delà du fait que tu dis, OK, je n'étais peut-être pas en shape incroyable, mais c'est quoi tu en as retiré de ça comme première expérience? Ben, tu sais, moi, j'avais pas détesté ça. Tu sais, la diète, j'avais trouvé ça dur, tu sais, parce que je veux pas, j'avais jamais diété de ma vie.
Puis moi, je n'étais pas gras à 18%, mais je mangeais vraiment n'importe quoi. Là. Moi, tant qu'il y avait de la protéine dedans, le reste, c'était pas vraiment important. Tu sais, fait que ça avait été tough. Le concours en soi, j'aurais pas trouvé ça difficile. Tu sais, oui, poser, c'est difficile, on le sait. C'est pas évident de tenir les pauses. Mais mes amis m'encourageaient là-dedans. Ma mère aussi. Mon père était un peu moins. Ma mère, elle était all-in. Okay. Fait que c'était vraiment très, très cool pour ça. Mais oui, j'avais aimé ça. Je m'étais dit, bon, ben, à ce temps, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Ben, on va voir pour le prochain. T'sais. OK. Puis ça a-tu été bien long avant d'avoir un prochain, mettons? Ou... Ça a été 2 ans. OK. Parce que je me suis dit, bon, à ma grandeur, je ne peux pas recompétitionner mi-lourd parce que je suis trop grand. Ouais. Fait qu'on va essayer de mettre de la masse musculaire pour monter mon poids pour avoir une quantité de masse musculaire intéressante. Là, fait que j'ai attendu d'avoir plus de masse musculaire pour recompétitionner. Ça a pris 2 ans avant que je retourne sur le stage. Je pense que je vais faire une parenthèse là, parce que c'est drôle, mais il y a des gens qui ne savent même pas ça, mais dans ces années-là, c'est culturiste seulement. T'sais. Oui. Des fois, tu ferais le commentaire, tu fait, puis c'est comme, mais là, pourquoi au pays, tu ne fais pas men's physique ou classique? Puis c'est comme, non, il y a seulement culturiste. Et comme tu dis, des fois, par rapport à la grandeur, tu le sais qu'il faut que tu aies un certain poids. Ouais. Tu n'as pas le choix de prendre aussi longtemps pour progresser. T'sais. Ben, c'est ça, il fallait. Puis je sais que je n'étais pas assez cut. Fait que, je savais que j'avais 10 livres de fat, puis il fallait que je remette 10 livres. Ouais. J'étais comme, wow, OK, c'est 20 livres, là, fait que, on va travailler fort. Ouais. Fait que ça a été ça. J'ai travaillé fort pour essayer de rechercher plus de poids, pas monter aussi fat off-season aussi, pour pas avoir besoin de redescendre de 18%. C'était plus intéressant. Fait que ça a été beaucoup ça. J'haïssais pas ça. Moi, un coup, je me mettais à diéter, je diétais. Point final. C'était pas plus compliqué que ça. Moi, Roger m'aidait beaucoup en me disant, OK, t'es on time ou t'es pas on time. Fait que, si t'es pas on time, ça veut dire, il dit arrange-toi pour être on time. Il dit, moi, je sais pas ce que tu fais, fait qu'arrange-toi pour être on time. OK, tu le faisais tout seul? Le premier, non. Le premier, c'est Martin qui m'avait suivi. Puis moi, Martin, on s'est jamais super de temps en temps, sans bien entendu que ça. Ouais. Ça n'a pas marché super bien, la prep. Okay. C'est autant de ma faute. C'est même, je vais prendre de l'arme complet. Je ne l'écoutais pas pantoute parce que j'aimais pas ça. Okay. Le deuxième prep, j'ai dit que je connais ça assez maintenant. On parle en 2007, là, je commençais à connaître pas mal plus ça, parce que j'avais déjà 3-4 ans que j'étais au Physimax, je lisais tout ce que je pouvais lire. Mm-hmm. Je me dis, je vais le faire tout ça. Je vais juste m'en arroger. Peux-tu m'aider avec l'œil? Me dire, je suis en retard. Me dire si ça s'améliore assez. Puis me pratiquer à poser un peu. T'sais. Fait qu'il a dit oui. Fait que c'est ça qu'il a fait. OK. Ton poids, pour le fun, tu passais de combien off-season au stage? Il y a une différence de combien de livres? Normalement, off-season, je montais plus bien en haut de 230 quelques livres. Je m'essayais de me tenir en bas de 235. Puis je redescendais. Le premier concours, j'étais plus fat parce que j'avais jamais compétitionné. Là. Mais après, vois-tu, à 2,35, j'avais redescendu à 206. Je me souviens bien. Je n'étais pas très loin si on rend compte que tu as toujours comme un 5-6 livres de fluff, puis d'eau, puis de marre de off-season. Mais l'année d'après, c'est sûr que là, j'étais arrivé un petit peu lourd encore. Fait que mon gauge était moins. Mais à deux, moi, je ne suis pas un gars qui a une super grosse appétit dans la vie. Je ne suis pas capable de manger à l'infini. Fait que moi, déjà, là, quand je pognais 3000 quelques calories off-season, j'étais écœuré de manger. Là. En fait, j'avais comme plus faim. S'il fallait que je mange clean, ben, ça ne marchait pas. Fait qu'à 2,35, j'étais comme à côté. J'engraissais plus vraiment, mais je prenais plus de poids non plus. Fait que c'était l'année que je montais le plus lourd, donc le off-season, après ma dernière compétition, c'est que là, j'avais commencé à boire du lait au chocolat par-dessus ma diète. Parce que c'est la seule affaire que j'avais trouvé que j'étais capable de boire, puis qui augmentait mes calories de comme 500 d'un coup. Les 500 ml de lait au chocolat, ça va vite. Ouais. Fait que c'est ça. Je l'ai fait, ça, moi, pour au secondaire, là, je le faisais, ça. Je me disais, faut que je passe là, au moins 2 litres de lait au chocolat par jour. C'est ça. Ça n'a pas toffé longtemps, là, mais... C'était monté de poids, ça va marcher, mais c'est la seule manière, je n'étais pas capable de manger plus. Ouais. Ça, c'est vraiment old school comme truc, là. Oh oui. Fait que ta dernière compétition, l'année, c'était quoi? C'était 2008 que tu avais fait? Il me semble que c'est 2008, ouais. OK. Tu te souviens-tu, c'était c'est quoi le nom de cette compétition-là? Il y avait ça Québec de l'Ouest.
OK. Donc, c'était OK. Monsieur Montréal, finalement, mais à ce temps, c'était rendu Québec de l'Ouest parce qu'il avait séparé Est et Ouest dans la FCPAQ. Oh mon Dieu, puis ça s'appelait FC. Comment que ça s'appelait, la La fédération? FCPAQ, la Fédération de culture physique amateur du Québec. OK. Donc, OK. c'était pas l'OPQ encore, c'était la Non. physique, c'est la FCPAQ. Puis Québec de l'Ouest, c'était comme Monsieur Montréal, finalement. C'était-tu les mêmes gens que APQ qui géraient ça? Oui, oui, c'était Benoît Brodeur et Joe Spinello qui gérait ça à l'époque. Là. Oui, ça, il me semble que c'est ma dernière année. Là. La photo n'est pas, Elle est floue un peu, là. L'autre pas est incroyable, là, mais oui, Ouais. exact. Donc, ça serait la dernière année que j'ai compétitionné. Fait que ça doit être écrit Monsieur Montréal, là, ça. Exact. Ça t'a Ok. mis lourd. Ça, j'étais lourd parce que Ouais. je pesais à peu près un 2,10. Là. J'ai juste ça. Je fais 5 et 11. Fait que tu sais, 2,10, ça ressemblait à ça. Là. Ça, c'est la photo qu'on parlait avant d'entrer, là. Surtout là, c'était super belle. Là. C'était entre le préjugement puis la finale, dehors, finalement, où l'éclairage est juste incroyable. J'ai l'air d'un dessin animé. Là. Ouais. Non, mais la condition, t'es bien là-dessus, là. Comme tu dis, ton chest, il était rond, là. C'est fou, là. Exact. C'est une de mes photos préférées que j'ai de mes années de concours. Ouais. Ouais, puis moi, je disais à Mathieu, ma préférée, c'est celle-là. Tu vois, ça aussi, c'est une belle photo que j'ai avec Jean-Pascal Labelle. Jean-Pascal qui était très bon culturiste, qui finissait toujours top 3 dans les 1000 lourds. Cette année-là, il avait été excessivement bon. Comme tu vois, il est comme très rond. Ouais. Tu sais, moi, j'étais tellement gonflé le lendemain que j'avais l'air. Le monde, ils ont vu la photo, ils ont dit, je ne croire que c'est pas classé. J'ai dit, ouais, c'est une photo. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'air gros sur cette photo-là. Ah ouais, le look, il est bon, là. Mais c'était vraiment une belle photo. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est ça, je trouvais ça drôle quand je regardais la photo, parce que si on porte attention, c'est vraiment le Pro Gym. Que les gens qui ont été pour la première fois, il y a un an ou deux, sont comme « Hein? C'est quoi ça? » C'est le produit avec la porte de garage, puis la star, il y a une porte de garage différente. Ils ont changé la porte et il n'y a plus de mur jaune. Ouais. Cet endroit-là, ça se trouve être presque où ce qui est rendu le genre de CrossFit. Là. C'est exactement, en fait, où ce qui est le CrossFit. C'est ça. Ouais. C'est quand même assez drôle. Oui. Ah oui, c'est une ça, c'est des belles photos. J'ai les ai dans mon ordi aussi, là, puis c'est vraiment sharp. Ouais. Ouais, j'ai fait mes petites recherches, je voulais absolument montrer ça aux gens qui nous écoutent sur YouTube. All right. Fait que c'est ça. Fait que comme on disait, ça, c'était ton dernier concours là, en 2008. Ouais. Ensuite de ça, tu as comme essayé de pousser la chose, mais tu as perdu un petit peu intérêt. J'ai essayé de pousser la machine. Puis, tu sais, moi, je n'étais pas prêt à mettre plusieurs milliers de dollars pour aller en concours. Tu sais, on s'entend que la plupart des poids lourds dans les concours mettaient beaucoup d'argent. Puis moi, c'était pas quelque chose que je trouvais qu'il méritait de mettre autant d'argent parce qu'à bout de la ligne, ça donnait absolument rien. Puis je m'étais mis déjà à étudier un peu le fonctionnement du corps humain parce que pour moi, au début, c'est pour me faire coter. Puis après ça, j'ai commencé à préparer du monde. En 2008, je préparais déjà Maxime Lepage, qui a compétitionné un peu les mêmes années que toi. Puis je préparais d'autres mondes aussi. Puis j'aimais ça, comprendre le mécanisme, savoir comment le faire. Pas juste le faire. OK. Fait que ça a été tes débuts, si on pourrait dire, c'est carrément en tant que préparateur physique. Là. Oui, exact. OK. Donc, dans ces années-là, c'est les premières années où j'ai commencé à étudier un peu plus, à commencer à lire des études plus scientifiques, à lire des données, pour essayer de plus comprendre le mécanisme, faire des tests. Maxime Lepage, qui était mon guinea pig préféré, là, je pouvais tester plein d'affaires sur lui et il ne disait jamais rien. Mais c'était quand même très. Mais ça a toujours bien marché. Max est toujours arrivé en shape, une maudite chance. Mais c'était ça. J'ai m'amusé à comprendre comment il fallait être en shape, mais pas juste ça. Comment rester en shape off-season et pas être malade. C'est pas que le gars allait être démoli après son concours. Moi, c'était la première affaire que j'ai trouvée qui était désagréable des preps. Pour pas mes athlètes à moi, mais pour les autres, les gars étaient finis après les concours. Ils étaient détruits, maganés, ils ne bandent plus pendant 3 mois. Le système est complètement scrap. C'est comme, OK, c'est pas normal. C'est pas supposé être ça. Les filles, c'était pire dans ce temps-là. Les filles, ça n'avait aucun sens. Tu avais toujours une ou deux filles par concours que tu voyais 3 semaines plus tard, elle pesait 30 livres de plus. Tu étais comme, tabarnak. Ouais. On dirait que le seul concours que tu as gagné, c'est mangeuse de beignes, quelque chose, là, parce que tu n'as aucune shape. Pourquoi? Parce que les coachs les démolissaient bien raides. Puis je me disais, OK, il faut que j'apprenne c'est quoi qui ne marche pas, parce que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Si tu pourrais nous dire, là, parce que j'aime ça, vu qu'on te toi, tu vas avoir les bons termes. Là. Quand tu dis, exemple, que les coachs démolissent bien raide, là, nous,
nous, on le comprend que c'est d'un point de vue de métabolique, là, sur le métabolisme, mais pourrais-tu résumer brièvement, c'est quoi que tu entends par là? Mais tu sais, on voyait beaucoup de coachs, exemple, over-diéter, donc couper énormément l'apport calorique, augmenter drastiquement la dépense calorique et utiliser aussi des composés comme des bêta-agonistes qu'on appelle l'éphédrine puis de l'albutérol et des boosters de thyroïde, donc d'histomel, pour augmenter le métabolisme, pour essayer de faire coter l'athlète. Mais le problème, c'est que en faisant ça, avec tout l'excès, ce que les gens oubliaient beaucoup, c'est que ça crée du dommage faire ça. Tu sais, le système, il y a une raison pourquoi il ne veut plus. Ouais. Tu sais, quand tu arrives autour de 4-5 là, oui, il y a des affaires qu'il faut que tu fasses. Puis souvent, c'est peut-être pas en faire plus pour être cut. Mais dans ce temps-là, c'était tout le temps ça. Ben, go big or go home. Là. Go, on en donne plus. Ouais, attends une seconde. C'est parce que faut que tu le ramasses après. Là. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup. C'était ça la mentalité. T'sais, les gars arrivaient au concours, ils étaient morts. T'sais, ils étaient sur le stage parce que tabarnouche, avec les stéroïdes qu'il y avait dans le corps, il était correct, là, mais dès que le concours était terminé, souvent, il y en a que tu ne voyais même plus au gym. Il était mort. Parce que le système était en overtraining comme profond. Ça faisait des mois qu'ils ne dormaient plus parce que la quantité de stimulants qu'ils leur donnaient, les gars ne dormaient plus. T'sais, moi, j'avais plein de gars, là, off-season, je leur parlais, ils étaient tous sur un antidépresseur. Ah ouais. C'est dur de prescrire des affaires pour dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne dormaient plus pantoute. Fait comme, OK, c'est pas normal. J'ai jamais eu besoin de faire ça, puis aucun des athlètes non plus. Fait que je comprends pas pourquoi toi ça t'arrive. Ouais. J'ai voulu comprendre le mécanisme. C'est là que j'ai commencé à étudier la physiologie plus l'endocrinologie, parce que c'était les hormones avec moi qu'on jouait. Ouais. Je vais commencer à lire. Je commençais à lire beaucoup ça. OK. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de par rapport à cette époque-là, comme toi qui dis qu'il veut apprendre tout ça, c'est par où tu commences à aller chercher cette information-là, tu sais? Ben écoute, moi j'ai un secondaire 5 dans la vie. Là. Donc, mon éducation formelle, c'est un secondaire 5. Ouais. J'ai fait un an de cégep, là, mais j'aimais pas ça. Je trouvais que c'était lent et inutile, fait que j'ai arrêté. Fait que, moi, j'avais la chance qu'au Physimax, je pouvais être sur mon ordinateur comme tout le long de mon chiffre, tant que je travaillais, Roger ne disait rien. Puis, ben, je me suis rendu compte assez vite que PubMed, ben, c'était de la littérature scientifique. Fait que, puis comme je suis parfaitement bilingue, j'avais aucune difficulté à chercher dans le moteur de recherche puis sortir des études scientifiques. Dans ce temps-là, j'avais accès pratiquement à l'abstract parce que je n'avais pas la capacité d'aller chercher l'article complet. Mais en lisant des abstracts, en lisant des livres de physiologie que j'avais disponibles, ben, je réussissais à faire 1 plus 1. J'ai fait, OK, ouais, ça fait ça, ça fait ça. Ça ferait ça. Ça, normalement, ça devrait faire ça. Fait que, il y allait essai-erreur plus que ce que la science avait l'air à dire, ce que je comprenais de la science. C'est comme ça que j'ai eu un intérêt. J'ai trouvé ça palpitant. Là. Je trouvais ça super intéressant. Oui, forcément, jusqu'où ça t'a mené, c'est sûr que là, t'es comme tombé dans ta niche, là, tu sais. Ben, c'est là que je me suis rendu compte, c'est le fun, ça, puis il me semble que je pourrais étudier ça pas mal tout le temps. Oui, parce que ça n'a comme pas de fin, presque. Là. C'est pas mal ça, en fait. Ouais. Comparé à beaucoup d'autres sujets où tu pourrais finir par étudier, là, celui-là, il n'a pas vraiment. Oui. Peux-tu faire des formations précises quelconques ou c'est vraiment là, de l'apprentissage soi-même? Bien, c'est sûr qu'il a fallu que je fasse une formation de naturopathe parce qu'au Québec, la plupart des places requièrent une formation pour te donner le titre. Fait que j'étais chanceux. J'avais un ami qui avait une école à cette époque-là pour être naturothérapeute. Son programme durait environ 750 heures. Je l'ai fait. Après ça, je suis allé compléter avec d'autres programmes à d'autres écoles pour aller chercher assez d'heures pour appliquer pour le naturopathe en 2013, me semble. Il me semble que c'est 2011-2013, je ne me souviens jamais. Donc, j'ai appliqué, je suis devenu naturopathe. Après, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'avais déjà tellement lu sur l'endocrinologie puis sur comment comprendre le système que j'avais déjà comme une grosse longueur d'avance sur les naturopathes qui sortaient de l'école parce que j'avais comme déjà vu 2 étapes en avant. Puis j'avais déjà essayé sur le terrain parce que j'avais déjà suivi des gens. Fait que c'était très, très différent. Fait qu'après ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à le Functional Medicine University, donc une université de médecine fonctionnelle aux États-Unis, pour comprendre la médecine fonctionnelle. Donc la relation entre les hormones, la relation dans le système pour la santé. C'est un programme qui existe encore, qui dans ce temps-là était peut-être un peu plus précurseur. Donc il y avait lui et le IFM. Je me suis inscrit à ce programme-là et à plein d'autres petits cours en ligne, plein d'autres petits programmes. J'ai eu la chance de tomber sur des réseaux sociaux, sur plein de groupes de médecins fonctionnels, donc aux États-Unis,
Fait que c'est ça. Ça a été beaucoup ça comment j'ai commencé dans le système, dans le domaine. Mais quand même, c'est ça, il manquait pas d'avenues pour apprendre, là, clairement. Fallait que tu saches sauvegarder, mais il Ouais. n'en manquait pas. C'est ça. Un coup, il est devenu le titre de naturopathe. Dans ce temps-là, je parlais avec Vincent Comtois. Vincent m'avait dit, ben, c'est le Functional Medicine University. Lui, il avait vu ça. Puis je me suis inscrit là. Puis c'était intéressant. Ça permettait de voir une bonne partie de la base de la médecine fonctionnelle, de mieux comprendre la relation entre les hormones. Eux autres, ils ont le droit de traiter parce que c'est des docteurs. Moi, n'étant pas docteur, ben, j'avais juste le droit de comprendre, mais pas le droit de faire grand-chose à part du mode de vie, de l'alimentation, des suppléments. Mais c'était intéressant. Ça m'a mené, au fait, à me rendre compte que ben, je pouvais encore pousser ça plus loin par mes propres lectures, par des petits cours privés, par faire des petits cours de fin de semaine. Des fois, il y avait des petits cours de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur des sujets. Ben, j'achetais tout ça. J'ai dû acheter, à un moment donné, je me suis mis à regarder, je pense que j'ai acheté quelque chose comme 200-300 heures de cours de fin de semaine. Ouais. J'ai dû sortir des diplômes, j'avais plein des diplômes, des attestations. Là. Je pense que j'en ai quelque chose comme 35 dans mon ordinateur, que sont là. Je m'en fous parce que c'est un diplôme de 3 heures. Je ne mets pas ça sur mon mur à job. Là, à job, il y a mon diplôme de naturopathe puis le Functional Medicine University. Pourquoi? Parce que c'est des vrais programmes. Ouais. That's it. Si le cours ne durait pas un minimum de 2 jours avec quelque chose d'intéressant à apprendre, j'ai rien appris. C'était juste le fun. C'est ça. Fait quand même, ça fait beaucoup de formation matérielle au fil des années que tu as fait pour te rendre où ce que tu es. Moi, ce que j'aimerais, juste si on est capable de donner un chiffre, tu sais, parce que souvent, il y a des gens, peu importe c'est quoi la vocation qu'ils choisissent, des fois, ils se disent, moi, juste faire un par là, puis ça va être fini, tu sais, puis ils pensent qu'ils savent tout, mais c'est quelqu'un comme toi qui en a fait beaucoup, puis je suis sûr que tu continues comme à en faire pareil, te connaissant, là, c'est sûr. Là. Fait Oui, que, j'en fais encore assez souvent, en fait. J'en fais une actuellement ça fait longtemps que j'ai commencé, mais je fais juste des petits bouts parce que c'est quand même très lourd. Là, mais oui. OK. Fait que, tu sais, on s'est capable de mettre un chiffre là, sur ton éducation en termes d'argent. Tu me disais que, OK, mettons, en termes de fin de semaine, j'ai fait 200-300 heures. Toutes ces affaires-là, tu serais-tu capable de me donner un approximatif? Ça ne devrait pas être tant que ça. Je te dirais 5 000. OK. Peut-être un 5-6 000. Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont pas très chères aux États-Unis. OK. Je dis 6 000, peut-être un peu plus, mais pas 10 000. OK. Parce que tu peux aller chercher à gauche, à droite, de l'information. C'est sûr qu'il y a des livres en livres spécialisés dans ma bibliothèque, j'en ai un autre 1000 pièces, Ouais. même plus. Et ce que j'ai réussi à trouver sur des sites web de livres, j'en ai pour genre 20 000 pièces. Ouais. Mais parce que j'ai tous les livres de physiologie qui existent, je pense, dans mon ordinateur. Là. Fait que non, personne ne m'en pas, je ne vous les donne pas, ça va être trop compliqué, trop lourd. Mais tu sais, c'est le temps. Ouais. Moi, c'est le temps que j'ai. Je pouvais passer des 3-4 heures par soir à lire. OK. Trouver des études, lire, faire des résumés. C'est en 2014-2015. 2014 que j'ai commencé à écrire les formations d'Institut AT. OK. Parce que là, c'était drôle parce que moi, en fait, tu vas le voir des fois dans certains de mes posts, mon français est bizarre. Parce que des fois, il faut juste que j'écrive. Fait que je vais écrire, puis là, ça sort comme. Après, je me corrige, mais je manque des erreurs de lexique, des erreurs de grammaire. Là, le monde, des fois, il y a des fautes. Regarde bien. Je ne suis pas professeur de français, là, je fais du mieux que je peux. Ça a sorti de même, c'était bon. Je me suis pas arrangé de le corriger. J'ai corrigé les fautes évidentes, puis tu t'es arrangé avec le reste. Je ne suis pas Bernard Pivot, moi, mais c'est sûr que la qualité de ma compréhension et de mon français s'est énormément améliorée. Donc, les qualités de mes formations de 2015 sont très différentes des formations de 2020. Ouais. Même si la structure de la formation en soi n'a pas tellement changé, la manière de véhiculer l'information, les tournures de phrases, donc les documents ont été corrigés, révisés, adaptés à chaque année, parce que c'est quelque chose que j'aime pas, laisser un document pas à jour. Ou, quand je trouve une tournure de phrase qui n'est pas vraie ou qui n'est plus vraie ou que je vais me casser le bicycle pour la changer. Fait que c'était un peu ça. Mais c'était vraiment, c'est le temps. C'était vraiment, là, je t'avoue que j'ai pris le temps. Jusqu'en 2017, 2018,
je prenais vraiment 20 heures par semaine minimum à lire des affaires. OK. Mais tu sais, ça, c'est quand je ne discutais pas avec du monde d'autres affaires. Fait que, Ouais. je peux passer 40 heures par semaine assis devant mon ordinateur à discuter avec du monde pour parler de médecine, de médecine fonctionnelle puis de compréhension du corps humain. Fait que le défaut, ça me fatiguait beaucoup. Ouais. Maintenant, j'ai comme décidé de ralentir un peu. T'sais, oui, je fais encore du bureau une journée par semaine. Quand j'ai besoin de faire une formation ou de reviser quelque chose, je m'assois le matin, je commence, mais à 1h l'après-midi, j'ai terminé. Parce que moi, j'ai commencé à 8h. OK. Je le sais, puis pendant 4-5 heures, souvent, là, je vais monter, je vais ajouter 6-7 pages, je vais sortir des références scientifiques, une vingtaine. D'un matin, je vais me rasseoir devant. Ça se peut que je me rassois devant, mettons, plus tard en après-midi. Et je me dis, OK, si j'ai fait de 8 à 1, c'est beau. Là. Des fois, je suis brûlé rendu à 1. C'est bon, on arrête. Je vais aller vers un gym ou je vais aller prendre une marche. Puis c'est correct. Ben oui, ça prend quand même un certain équilibre. Là. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, si on recule peut-être un petit peu vers tes années 2013 là, en montant, c'est quoi, si tu veux, le mindset que tu as? Là, tu fais toute cette information-là que tu acquiers et tout. Est-ce que tu as un objectif au bout de ça? Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y en a, comme on dit, c'est pas nécessairement une bonne façon de penser, mais qui se disent, OK, là, j'en sais assez, puis je reste comme ça, puis exemple, si je fais des suivis de clients, ben c'est ça que je fais. Fait que c'est quoi ton objectif à cette époque-là, à comme court terme? C'est quoi que tu veux, je vais t'avouer que dans ce temps-là, ma vie était bien relaxe. C'était en 2013, je travaillais comme commis au Visimax. Ouais. J'avais un petit appartement bien tranquille, j'avais un toit et demi. Tout était très relax. Moi, j'apprenais pour apprendre. J'aimais ça. Oui, ça m'aidait avec mes clients, ça m'aidait avec mes amis, ça m'aidait à mieux expliquer aux clients du magasin. C'était plus facile pour leur vendre quelque chose. Mais j'avais comme pas de minding de ce que je vais faire avec ça. Ouais. Je continuais à faire ce que j'avais à faire. C'est vers 2014 que ça a changé. Quand là, je me suis rendu compte que je pourrais monter un cours là-dessus. Mm-hmm. Je pourrais monter une formation sur ma première formation que j'ai donnée sur le cortisol. Donc, ce qu'on appelle dans ce temps-là la fatigue surrénalienne, finalement. Ouais. Mais c'est mon premier cours. Et je me suis amusé à prendre les documents, puis à monter un document de cours, puis à donner un cours. Donc, c'était le premier cours que j'ai donné. Après ça, j'ai décidé de créer un institut AAT. Donc, avec plusieurs cours, donc niveau 1, 2, 3. Maintenant qu'il est rendu une école de naturopathie. Mais à l'époque, mon but, c'était, avec l'Institut AAT, c'était d'aider les gens à mieux comprendre pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que tout le monde faisait. Ouais. Ce qui était bien, là. Fait que ça, tu as commencé ça en 2014-15? Oui, 2014-15, c'est le début de l'Institut AAT. Donc, le premier cours officiel de l'Institut AAT est en 2015. OK. Fait que tu faisais vraiment, dans le fond, des formations sur des sujets spécifiques, là. Exact. Donc, on créait une formation, puis on donnait une formation. La première formation qu'on avait créée, c'était la cascade hormonale et l'évaluation client. Donc, c'est un produit qui explique un peu l'endocrinologie, un peu comment évaluer un client. Donc, c'est la première formation qui a été donnée au HALT à Brossard. OK. Puis, en termes, là, exemple de temps là, et contenu, ça ressemblait à quoi? Hein? Tu veux dire le temps que ça prenait de monter? Non, excuse-moi, plus le temps. Exemple, si moi, je me réinscris en 2014 à ta formation, là, tu disais le HALT. 2 jours. C'est 2 jours, bon, OK. 2 jours, 8 heures par jour, puis il y avait un examen à la fin. OK. Il fallait que tu passes, mettons, l'examen pour avoir l'attestation? Il me semble qu'au début, je n'étais pas sûr s'il y a un examen la première fois qu'on l'a donné, mais par la suite, oui, il fallait passer un examen pour avoir l'attestation. OK. Puis là, c'est encore le cas aujourd'hui avec le COVID et tout? Faites-vous comme des formations en ligne? Ou... On les a mis en Zoom, en fait. On fait de la prévention en Zoom et on a un document d'examen qu'on envoie à la fin de la formation, que les élèves, il faut qu'ils nous renvoient en dedans d'une heure. De toute façon, il viendra. Je veux qu'on parle un peu de l'évolution, justement, de ça. Fait que, tu sais, pour en venir à aujourd'hui, ce que l'Institut allait, là, fait que ça a progressé dans quelle façon? Fait que si on voit, exemple, vers 2016, 2017, ça progressait comment, ça? Mais tu sais, en 2015, j'ai rencontré Mélodie. Ouais. Donc, Mélodie, qui était déjà dans le domaine de l'entraînement, a comme poussé la note. J'ai demandé, tu peux-tu m'aider? Parce que, tu sais, moi, elle était meilleure que moi en français. Elle était pas mal meilleure que moi en gestion.
Donc, au début, elle m'aidait avec les inscriptions, la gestion, la correction. Vers la fin de 2015, commencer un peu plus à regarder les formations en soi. Là, elle dit, il me semble qu'une formation comme ça, tu devrais faire, une formation sur la nutrition, qu'on n'avait jamais fait. Fait qu'on a créé la formation sur la nutrition, moi, Mélodie. Et puis là, on s'en allait vers plus en plus vers plus de cours. T'sais, en 2015, j'avais déjà écrit les cours actuels, à part nutrition avancée. Puis après, ben, on a continué à ça, on a commencé à diviser, à séparer les cours. Puis en fin 2017, on a commencé à. Ben, en octobre 2017, on a pensé à monter un programme de naturopathie. OK. OK. Puis, fait que là, c'est ça, ça a avancé vers ça. Puis, dans le fond, ça a-tu pris beaucoup de temps pour arriver à faire ce programme-là? Parce que, tu sais, de ce que c'est aujourd'hui, j'ose imaginer que oui, là, parce que c'est plus juste une formation attestation, c'est rendu plus gros que ça. Là. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé toutes les formations de fin de semaine, puis on les a laissées inclus dans le programme. Donc, maintenant, il y a 7 formations de fin de semaine, 8 formations de fin de semaine, sont inclus dans le programme. Donc, les naturopathes qui s'inscrivent au programme vont avoir 8 formations en live ou en vidéo. Donc, ils sont situés dans le programme. Il y a 13 modules dans le programme, donc ils vont être situés par niveau de complexité, finalement, dans le programme théorique de l'Institut AAT. OK. Donc, après ça, il fallait juste monter, trouver des documents valides, donc des documents collégiales universitaires, pour monter de la théorie. Parce qu'en fait, c'est ça, un programme de naturopathie, il faut monter de la théorie. Il faut que les élèves apprennent le cycle de Krebs, il faut que les élèves apprennent l'herboristerie. Mais tu sais, nous, on ne donne pas de cours là-dessus au complet. Les élèves vont le lire et ils vont faire des questionnaires pour s'assurer qu'ils comprennent. OK. Puis, moi, la partie, c'est ça qui m'intéresse, là, c'est comment tu fais pour en venir, exemple, là, au niveau où vous en êtes, ou est-ce que c'est vraiment comme une accréditation, là, comme tu vas pouvoir l'expliquer mieux que moi, parce que je ne suis pas vraiment là-dedans, mais que quand tu termines tout le cours, tu deviens vraiment un naturopathe, parce que Oui. c'est pas à l'université ou quoi que ce soit, c'est vraiment ton école à toi, fait qu'ils sont prêts à élaborer là-dessus. Là. Bien, en fait, il n'y a aucune école qui a le droit de donner le titre de naturopathe. OK. Donc, les écoles, il faut qu'elles soient accréditées, donc reconnues. Comme nous, on est accrédité avec le ministère des Revenus comme un établissement d'enseignement reconnu. Okay. Donc, tu t'inscris, c'est du titre d'impôt, c'est correct. On te fait un reçu, tu peux le mettre sur les impôts. Après ça, il faut que ton programme soit approuvé par des associations qui, eux, émettent le titre. Ouais. Fait que nous, quand on a eu terminé de monter le programme, avant de l'annoncer, ben on a ciblé 2 des organisations. Une qu'on connaissait déjà parce qu'on était déjà accrédité avec elle, puis 2 autres qu'on connaissait moins. On a demandé leur processus. On leur a envoyé notre syllabus, donc la structure du cours, les heures, les livres, et ils ont approuvé ou pas. Ben, en fait, ils ont tout approuvé, et c'est correct. Fait que là, les gens, quand ils finissent chez moi, ben, ils arrivent avec un diplôme. Mettons, Pascal Morin a terminé la formation de naturopathie d'une durée de tant d'heures. Nous certifions, je signe, Mélo signe, on met le stamp de l'Institut AT. Toi, quand on va dire, OK, regarde avec l'OQTN, pas de problème. Contacte l'OQTN, ils vont dire, tu as besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. OK. Fait que là, nous, on te donne le relevé de notes, ton diplôme. Toi, j'imagine que tu mets tes pièces d'identité et tout, tu envoies ça à l'OQTN, ils voient ça, ils te renvoient tes affaires plus ton diplôme de naturopathe. OK. Ça c'est cool en soi. Là. Puis, j'imagine que c'est quelque chose que tu es fier forcément, parce que vraiment, c'est rendu à un niveau assez élevé. Là. Pour vrai, je suis vraiment fier. Puis en plus, c'est un peu ce que je répète à Mélodie des fois. Puis je me dis, c'est parce que si je te trouve pas bon, là, ouais, je peux décider de ne pas te passer. C'est bien plate, mais c'est parce que si je trouve que tu n'as pas l'air de maîtriser ton sujet, j'ai le droit de te donner des travaux jusqu'à temps que je juge que tu es bon. Ouais. Puis c'est plate, mais c'est ça. T'sais, moi, c'est pas final à la fin, ah, t'as fini, t'as ton diplôme. Non, je peux dire que je trouve qu'il t'en manque, donc on va voir. Ouais. Puis il n'y a personne qui peut dire, hey, c'est une crosse. Non, je te demande pas plus d'argent. Je veux pas plus que tu me payes. Je vais te donner des travaux gratuitement jusqu'à temps que tu me prouves que tu es bon. Ouais. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on a développé une bonne réputation chez Institut AT. Tu ne peux pas juste passer et payer chez nous. Non. Ça ne marchera pas.
J'ai pas besoin de ton argent. Fait que c'est pas pour ça. Fait que moi, si tu passes de chez nous, c'est parce que je jugeais que tu as bien maîtrisé le programme et que tu comprends. Parce qu'un programme de naturo ou un programme de n'importe quoi, c'est une introduction à. Ouais. Un coup, tu as fini mon programme, tu devrais continuer à t'inscrire, tu devrais continuer à lire, tu devrais continuer à. Exact. Fait que, moi, je juge que tu es capable de faire ce job-là maintenant. Vas-y. Parce que les certifications de naturopathe, c'est de plus en plus populaire, puis il y en a beaucoup qui sont là pour l'argent, je veux pas, parce que c'est quand même une coupe de milliers de dollars. Puis même moi, d'ailleurs, j'ai de finir un cours de naturopathie, puis je trouve que c'est un gros survol. Puis tu sais, ce que je trouve plus attirant de votre institut, c'est que justement, comme tu as dit, tu veux que les clients ou que les gens qui font le cours maîtrisent la matière avant tout. C'est pas pour rien que le dernier module que nous, on a mis, c'est études de cas clients. Fait que là, les élèves, on leur présente des cas et ils doivent résoudre des cas clients en Skype avec nous. Là. On a des petits groupes, dans 2 fins de semaine, on le donne. Puis les élèves doivent participer. Des fois, je leur ai dit, là, je dis, hey, votre note est à la participation. Là. Si je ne vous entends pas de la fin de semaine, là, je ne vous passe pas. Vous reviendrez au prochain cours. Si vous ne participez pas, vous ne me donnez pas de réponse, ou ce que vous dites, ça ne fait aucun sens, ben écoute, le prochain cours, là, ça, regarde comment c'est chiant, là, parce que l'étude de cas, on le donne une fois aux 6 mois. Fait que mettons que l'élève, il ne participe pas au mois de décembre, là puis que je décide que, désolé, je ne trouve pas que tu as compris, tu n'as rien dit. Oui, ben, tu reviendras au mois de mai. Il ne peut pas dire, oui, mais non, c'est à tout de parler. Ouais. Devant le client, tu n'auras pas le choix de parler, là. Tu n'auras pas le choix d'avoir des idées. Là, il y a juste moi et une couple d'élèves, fait que maintenant, c'est pas l'affaire d'être gêné. Là. Participe. C'est un peu ça. Mais tu sais, je pense que vous faites bien parce que tu sais, on le voit là, dans plein de sphères du domaine. Fait qu'exemple, certaines formations d'entraîneurs sont moins à la mode à cette heure parce que, puis à la mode, c'est pas vraiment le terme, mais je veux dire, tu allais t'asseoir là, puis tu ressortais le dimanche après-midi, puis tu avais une attestation, puis tu sais, est-ce que ça faisait de toi quelqu'un de plus qualifié? Pas nécessairement. Puis... Souvent, ça faisait de quoi de patient, parce que tu avais réussi à t'asseoir 2 jours, mais pas de qualifié. C'est ça, mais tu sais, plus le temps avance, mais les gens, ils savent. Puis, exemple, si je reprends le titre d'entraîneur, mais tu arrives dans un gym, si les gens connaissent ça un peu, tes employeurs vont dire OK, t'es celle-là, ouais, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, celle-là. Là, tu restes la bête, tu sais. Fait que je pense que ce que vous faites, c'est bien. C'est justement, avec le temps, ça va vraiment prendre sa réputation, son nom va être comme OK, si lui a passé ça, mais il est bon, tu sais. Ben, c'est ça qu'on a toujours voulu faire. C'est pour ça que, oui, il y a des niveaux, puis ils vont par niveau de difficulté. Ouais. Je donne toujours l'exemple. Au niveau 1, là, les 2 cours de niveau 1, là, on a environ un bassin de 500 quelques personnes qui ont fait nos cours de niveau 1. OK? Mélo pour donner le chiffre, moi, je n'ai pas le chiffre à peu près. Niveau 2, là, 150. Puis niveau 3, 50. Ouais. Parce que c'est de plus en plus dur. Fait que la personne qui se rend compte qu'au niveau 1 est déjà ici, ben, good. Mais déjà là, le niveau 1 de chez Institut souvent vaut le niveau 2, 3 de plein d'autres places. Ouais. Parce qu'on pack d'informations tellement dans une fin de semaine qu'on dit au monde, on le sait que c'est lourd, on le sait. C'est pour ça que les documents ont 75 pages de référence puis que c'est des documents abrégés. Ouais. Le but, c'est que vous soyez capable de prendre des notes et revenir dans le temps. C'est pas vous donner une encyclopédie à étudier. Oui. Je vais t'en poser une drôle, OK, mais je suis sûr qu'il y a une bonne partie des gens qui nous écoutent qui vont dire OK, mais Mathieu, c'est quoi que ça fait un naturopathe? T'sais? À la base, un naturopathe, c'est quelqu'un qui va t'aider à identifier dans ton mode de vie, dans ton alimentation, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas correct. Puis, parce que souvent, le but, c'est de ramasser les questionnaires d'ouverture de dossier. Nous, on apprend ça en niveau 1 à nos élèves. Comment évaluer un client. Comment poser les bonnes questions, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire la réponse. Fait que l'évaluation client, donc, c'est une job un peu de détective, après ça, c'est une job de prof. Il faut que tu expliques à la personne, OK, regarde, ça fait ça prend un rapport avec ça, ça prend un rapport avec ça. Est-ce que tu trouves que, souvent, c'est mettre le client sur des pistes aussi, parce qu'il faut qu'il allume qu'il y a des choses qu'il fait dans sa vie qui ne sont pas idéales. Ouais. S'il pense que
tu vas tout régler. Tu sais, let's go, j'étais dans mon bureau pour tout régler. Moi, il y a des clients qui viennent me voir pour ça. Là. Ouais, j'ai ça, là, fait que arrange ça. Ouais, mais c'est pas moi qui va l'arranger. Moi, je vais te dire quoi faire. Puis c'est pas mal toi qui va l'arranger. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'un naturopathe, je pense que c'est de rééquilibrer la santé de la personne, de rééquilibrer selon la personne. C'est pour ça que c'est exactement pareil. Ouais. Moi, je dis à mes élèves qu'un bon naturopathe, ça va être un bon professeur puis un bon communicateur pour dire à la personne qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse dans son cas, puis pourquoi elle ne va pas bien, pourquoi ça fait ça, puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour s'améliorer. OK. OK. Fait que c'est quand même intéressant la façon que tu le dis. Fait que l'approche, tu veux, de service avec ton client, c'est quasiment de faire un peu de l'éducation, tu sais. Beaucoup, parce que si tu n'éduques pas ton client, comment tu penses qu'il va réussir à développer une meilleure hygiène de vie? Ah, non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Si tu lui dis, ben fais ça, OK, mais il ne comprend pas pourquoi. Ouais. Mais je pense que c'est une approche qui devrait être adoptée dans plusieurs des sphères, autant des entraîneurs ou des préparateurs physiques. C'est moins pire qu'avant, mais je pense que si tu recules d'une couple d'années, c'était comme, regarde, je te donne ça, fais ça, puis tu reviens me voir dans un mois ou quelque chose de même. La naturopathie, c'est pour ça que ça gagne. Autant ça gagne des plumes beaucoup aux États-Unis, donc les docteurs en naturopathie sont de plus en plus reconnus à cause de l'approche globale. Ouais. Parce que ça englobe un peu de tout. Ouais. Fait que tu dirais-tu que d'un point de vue clientèle, tu retrouverais un petit peu plus un monsieur, madame, tout le monde que des sportifs ou des athlètes là, restent dans notre niche de bodybuilding? Ou? La plupart des clients de naturopathe vont être du monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Parce que c'est du monsieur, madame, tout le monde qui veulent te consulter. Oui, des fois, j'ai des athlètes, comme j'ai des élèves qui sont plus spécialisés en athlètes, mais principalement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veut juste se sentir mieux, avoir une meilleure énergie, une meilleure santé. Ils ont des petits inconforts, ils veulent qu'on arrange ça. Ben, c'est ça la job. Ouais. OK. Puis là, moi, ce que j'aimerais savoir, on aime ça tout le temps développer un petit peu avec nos invités sur où ils ont commencé, leur objectif, la progression. Fait que, rendu où est-ce que tu es là, avec ton école et tout, si on te donnerait, mettons, un objectif de 5 ans, c'est quoi que Mathieu Bouchard il voudrait accomplir de plus, mettons? Ben, moi, j'arrêterai jamais d'apprendre. J'aime trop ça. Moi, d'ici 5 ans, ça serait justement de continuer à bonifier l'offre d'Institut AT pour devenir vraiment un institut de formation où les personnes peuvent venir pour faire soit juste de la formation continue, donc juste des formations continues, puis moi, développer un peu plus encore peut-être ma présence sur les réseaux sociaux. OK. Parce que oui, je suis présent, j'ai une grande gueule, je parle, je ne suis pas trop gêné dans mes posts, mais je ne suis pas assez présent. Je n'ai pas une offre de services réseaux sociaux qui est assez impressionnante et c'est peut-être quelque chose. En fait, c'est pas peut-être quelque chose, c'est quelque chose que je vais développer dans les prochaines années. Oui. Ouais, je suis d'accord sur ça, puis je pense du point de vue que moi, mettons, je te suis, ça fait longtemps. Je pense que la plupart des gens qui te suivent se disent, OK, moi, je suis Mathieu Bouchard parce que je sais que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'opinions, mais comme tu dis, de point de vue service, est-ce que tu affiches excessivement que tu es naturopathe puis que tu traites des clients, nanana? Pas nécessairement. Non, On ne le voit pas tant que ça. Parce que souvent, des fois, il y a des gens qui me posent des questions, puis moi, je ne peux pas y répondre. Je dirais, regarde, le meilleur pour te répondre, ça serait Mathieu Bouchard, tu sais. Puis là, ils vont me dire, ah, mais il y a des services, lui, hein? Puis je suis comme, ah oui. Fait que, comme on dit, c'est pas nécessairement affiché au point où ce que les gens vont faire comme, ah oui, tu sais. Ben, c'est pour ça que cette année, ça va être quelque chose sur lequel je vais focuser. Tu as vu que j'ai mon nouveau logo de compagnie personnel. Ça fait des Holistic Envy. Ça fait plus. Parce que beaucoup de mes contacts sont aux États-Unis. Donc, beaucoup de mes contacts sont en anglais. Donc, j'ai dit, moi, changer mon nom pour un nom plus anglophone. Puis, je vais m'en aller pour augmenter un peu plus ma présence sur les réseaux sociaux, ma présence Internet, mon reach, finalement. Peut-être pas pour avoir plus de clients, parce que, tu sais, moi, une journée de bureau par semaine, ça fait mon affaire. Je ne veux pas nécessairement plus de clients. Je veux juste qu'il y ait plus de monde ou au pire attirer une base on va dire de fans, mais plus de gens qui sont intéressés par l'information que je veux donner. OK. Ah, mais clairement, ça va être quelque chose d'intéressant à voir. J'ai hâte de voir ça va mener où, tout ça. Là. Moi aussi. J'ai des idées, mais tu sais, comme c'est juste des idées, c'est pas mon domaine, fait que c'est très dur pour moi
concrétiser ça. Mais là, j'ai des gens en tête que je vais contacter qui vont m'aider avec ça. Moi, c'est ça que j'allais dire. Je suis convaincu que tu as beaucoup de gens, autant que ça peut être à l'extérieur du pays, que proches ici qui peuvent t'aider avec ça. Là, tu sais. Exact. Donc, c'est ça que je vais faire. C'est un de mes buts en 2021. Donc, c'est pour ça que le nouveau logo, c'est pour ça, c'est pour ça que justement, je suis plus actif sur Instagram. J'étais pas vraiment avant. Ouais. Là, je suis plus actif. J'essaie de créer du contenu plus souvent. Donc, c'est ça. On a bien hâte de voir ça. Moi, j'ouvrirais peut-être une petite parenthèse là, parce que dernièrement, je sais que j'ai vu que tu as parti la Specialized Series avec XPN. Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans. Ouais. Puis l'idée, elle vient de où un peu? C'est vrai, ça. Ben, c'est Dan Bérubé, donc le propriétaire de Control Lab et comme l'ancien propriétaire d'XPL, qui m'a demandé, il y a 3 ans, ça ne tenterait pas de faire une ligne spécialisée, donc une ligne de produits plus thérapeutiques. J'ai dit, ben, ça me ferait plaisir. C'est certain qu'après ça, on a eu Santé Canada, les produits sont peut-être pas toujours exactement comme je voulais, mais on voulait créer une ligne plus thérapeutique. Puis chez XPN, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de ligne thérapeutique du tout. Donc, je me suis gâté, j'ai pu formuler des produits, dont certains que j'aime vraiment beaucoup, d'autres que je trouve sont corrects, mais je veux dire, des formules que j'aime vraiment beaucoup. Ça serait quoi, mettons, ton top 3 formules que tu as fait avec eux autres? Mon Regenex, donc la poudre pour l'intestin, c'est comme mon affaire que j'aime le plus. Puis que j'ai des monde qui me contactent sur Instagram et me disent « Hey, merci d'avoir créé ce produit-là, ça a changé ma vie. » OK. Premier produit. ZMX, donc mon mélange de ZMA, mais un vrai ZMA, donc avec pas le Propriety Blend, avec plus de zinc, plus de mag, plus de trucs pour un effet fonctionnel d'un ZMA. Puis il y a pas grand monde qui savent qu'en fait, qu'on l'a même chez XPN, mais c'est un produit que moi j'aime et que quand je le recommande, je sais que ça va bien aller. L'autre, on a plus de difficulté à l'avoir, mais le glycémix, ma formule à base de berbérine. Donc, le glycémix, qui est très difficile à avoir là, à cause de la pandémie, la Chine, la berbérine, on a difficulté à avoir le produit, mais c'est un de mes produits préférés de la ligne Specialized. OK. J'aimerais ça. Là aussi, il est en demande aussi beaucoup. Je travaille au Shop Santé, je pense que c'est un des produits qu'on se fait demander énormément. Oui, puis là, il est backorder. C'est ça. Mais tu sais, j'aime beaucoup l'OptiBrain, j'aime beaucoup le Corti XPM. Tu sais, ça dépend comment on s'en sert. Tu sais. Mais l'OptiBrain, c'est une belle formule nootropique qui n'est pas stimulante, mais qui est juste super intéressante pour le cerveau. Donc, c'est une belle formule. C'est quoi la différence, mettons, OptiBrain puis le NeuroFocus? NeuroFocus est très stimulant. Donc, il y a beaucoup de tyrosine, il y a beaucoup de choses activées. Tandis que l'OptiBrain est vraiment focusé sur l'acétylcholine. Donc, vraiment la mémoire, vraiment l'effet concentration. OK. Puis au niveau du Regenix, là, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui te contactent pour remercier de ça. C'est quoi l'utilité de ce produit-là? La base du Regenix, c'était pour aider la perméabilité intestinale et aussi réduire l'inflammation intestinale. OK. Parce que les troubles de digestion, les troubles intestinaux, c'est l'affaire que je pense que je vois le plus en pratique. Puis au Canada, on n'avait pas vraiment de produit pour ça, à part DFH qui en fait un aussi, mais qui est 2 fois le prix. Mais je me suis dit, on va faire une formule qui va rester abordable et qui va marcher très bien pour l'effet intestinal, puis ça a été Regenex. Donc, c'est un produit pour aider les gens à meilleure santé digestive en général. OK. Fait que tu dis que c'est vraiment pour régler, exemple, l'inflammation intestinale? Oui. Perméabilité intestinale, l'inflammation intestinale. Donc, ça peut aider les gens qui ont des gaz. Donc, ça dépend tout le temps comment tu t'en sers, parce qu'il y a multiples utilisations. Là. Mais oui, donc c'est un bon produit pour ça. Fait qu'on pourrait vendre plus de ça pour les filles et les gars qui veulent un small waist au lieu des waist trimmers. J'ai plein de bodybuilders qui en prennent pour aider à enlever, parce qu'à force de manger tout le temps, c'est sûr qu'il y a de l'inflammation. C'est ça. Ils prennent du Regenex pour enlever un peu l'inflammation, pour être mieux capable d'assimiler et de gérer le nutriment. OK. Puis par curiosité, là, puisque ça m'intéresse presque, là, mais si tu le compares à des enzymes digestives, là, ça ne fait pas la même action tout à fait. Là. Non, pas du tout. L'enzyme digestive va faciliter la digestion par un processus direct. Tandis que le Regenex va aider à la santé intestinale. Donc, santé du microbiote, santé du tube, la muqueuse intestinale. Donc, on est complètement ailleurs. OK. Puis, si on compare ça avec des prébiotiques, c'est pas... Il y a des prébiotiques dans le Regenex, naturellement un petit peu, mais c'est vrai que le prébiotique va nourrir la flore intestinale spécifiquement. Prébiotiques, souvent, ça va être ce qu'on appelle des fibres. Donc, la plupart des fibres ont des effets prébiotiques. La formule fibre complexe,
qu'elle est faite aussi dans la Specialized Series, Ouais, je l'ai, est très riche en prébiotiques. Donc, j'ai compris qui est très, très riche en prébiotiques. Donc, oui, des fois, ça va être des combinaisons intéressantes pour mettre des petites doses de fibres complexes parce que tu ne mets pas 2 scoops à la fois parce que ça va donner des gaz et ce ne sera pas incroyable. Mais en petite quantité, ça peut aider à nourrir la flore intestinale, donc l'effet anti-inflammatoire, encore une fois, et l'effet de garder une meilleure santé intestinale digestive. À essayer. Ouais. C'est là, oui. Pour vrai, en plus, comparativement à plein de sortes de fibres, le fibre complexe, il goûte les pommes vertes. Ouais. Ouais, Je l'ai. C'est tellement bon au goût, je suis comme caliste. Mais moi, je me suis surpris. Quand ils me l'ont envoyé, le sample, je me suis dit, les gars, c'était écœurant, ça goûte juste bon. Ouais. Avec un petit peu de greens. Là. Ah non, essaye-les. Moi, la meilleure affaire que j'ai essayé, c'est dans le yogourt grec. Ah ouais. Ouais. J'ai pris ma scoop, j'ai mis dans le yogourt grec nature, mais tu le manges, puis ça a rendu que ça goûte le fruit aux pommes. Ça, je mange à soir en plus. C'est ça que ça goûte. Mais moi, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, c'est bien bon. Ah non, tu sais, je faisais une joke là-dessus là, par rapport au waist trimmer et tout, mais j'essaye, moi, tranquillement de faire. C'est pas ma mission ou peu importe, là, mais d'expliquer aux gens que, vu qu'on est vraiment dans le fitness, moi et Tony, qu'une petite taille, tu peux, si ta digestion est scrap, puis pour plein de facteurs, tu peux bien prendre les waist trimmers aussi. Ça va absolument rien changer. Tu sais. Fait que moi, je pense que la première chose à faire, si tu es consciencieux de ça, c'est de t'occuper justement de ta santé digestive. Là, tu sais. C'est quelque chose que les gens ne font pas. Non. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, tu sais, on va se le dire. Dans ce milieu-là, c'est toujours de vendre des accessoires ou peu importe. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on aille un petit peu plus deep là-dedans, parce que vraiment, c'est important. Là. Mais ça aide vraiment. Quand tu optimises la digestion, c'est sûr que l'assimilation de nutriments est meilleure, l'inflammation est meilleure, tu vas aux toilettes de manière plus optimale. C'est sûr que ça va marcher. Ouais. Ah, that's it, ça. On va avoir touché de tout pour tout le monde. Ah, mais ça couvre pas mal qu'est-ce qu'on voulait voir avec toi aujourd'hui. Je suis très content de ce podcast-là. Puis j'espère honnêtement que les gens vont apprécier. En fait, je suis convaincu qu'ils vont apprécier. Là. Parce que c'est pas des trucs qu'on entend tous les jours de Mathieu Bouchard. Fait que c'était plaisant, ça. Non, mais c'est la première fois qu'on me le demande autant. Fait que, si les gens sont contents avec ça, je suis bien content. Je suis sûr qu'on va avoir une bonne réponse. On va voir ça. Fait que sur ça, ben, écoute, on te remercie, Matt. Ben, merci beaucoup à vous autres. Puis là, il est rendu assez tard, on va tout aller se reposer. Parfait. Merci les gars, passez une belle soirée. Merci. Là.